Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler des mini-jeux Tap to Earn sur Telegram. Pourquoi ces petits jeux deviennent si populaires? On entend souvent en plus parler d'airdrop en ce moment avec ça, mais quelles sont vraiment les opportunités pour nous, pour moi, pour vous? Pourquoi est-ce que j'aime bien? Et aussi pourquoi est-ce que des petits jeux un peu débiles pourraient presque changer le monde? Voyons tout ça ensemble et remettons un petit peu de bonne humeur dans tout ce quotidien. Donc les jeux Tap to Earn sur Telegram, revenons à la base. Tu vois, quand Telegram il a lancé sa propre blockchain avec son token TON, ça a fait un buzz incroyable. Le prix du token il a presque triplé d'ailleurs en 2 mois. Et avec cette croissance, qu'est-ce qui s'est passé? Plein d'applications, de développeurs, etc., de jeux ont voulu en profiter. Ils profitent de cette attention pour aller se mettre sur la chaîne TON. Du coup, ils se sont mis sur The Open Network, TON, pour développer leurs applications. Et la nouvelle tendance, c'est quoi? C'est les Tap to Earn sur Telegram. C'est des petits jeux quand même qui ont attiré à peu près 10 millions d'utilisateurs le premier mois lorsque la trend a commencé. Et aujourd'hui, on a 5 millions de personnes qui jouent chaque jour. Et sur certains jeux, d'ailleurs, on a même parfois 200 000 personnes qui s'affrontent ensemble toutes les 10 minutes, sur une petite période de 10 minutes. Et pourtant, le concept, il est simple. Vous tapez juste sur l'écran, prenez votre téléphone, vous tapotez, et plus vous tapez, plus vous gagnez de points en fait. Ou parfois, plus vous tapez vite, plus vous gagnez de points, plus vous avez de chances de gagner contre un adversaire, ou des trucs comme ça. Mais c'est tout. Le truc, c'est simplement ça, taper. Le premier jeu de ce genre qui a vraiment cartonné, c'était Notcoin. Vous en avez peut-être entendu parler. D'ailleurs, Notcoin, il est devenu tellement populaire qu'ils ont fait un airdrop, tu vois, de leur token, le Note, aux utilisateurs à la mi-mai, et moins de 30 jours après, le token il gagnait déjà 170% en valeur, avec une TVL qui dépasse maintenant les 1,6 milliard de dollars. Oui, 1,6 milliard de dollars. Je sais pas si vous en avez profité du Toncoin et puis de cette application et tout ça, mais de toute façon, si vous avez raté ça, c'est pas grave. Parce que vous souhaitiez profiter d'airdrop comme ça, comme on a pu avoir, ou comprendre un petit peu ce qui se passe, cette tendance, vous inquiétez pas. Il y a plein d'autres jeux sur la blockchain Ton qui sont en train de faire pareil, qui peuvent faire pareil et qui sont en ce moment développés. Les opportunités, elles sont super nombreuses. C'est que le début. Donc si ça vous intéresse, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est surtout pas manquer les 2 projets que je vais vous présenter maintenant, qui vont vous permettre de comprendre un petit peu cette logique de jeu, d'airdrop, d'économie et d'avenir. Le premier, c'est quoi? C'est Hamster Combat. On va regarder ensemble Hamster Combat. Hamster Combat, c'est un petit jeu Tap to Earn où vous jouez en fait le rôle d'un PDG hamster. Ouais, un hamster PDG. C'est mignon, ça marque les esprits, je pense que c'est le but. Donc on va le voir charger un petit peu mon hamster. Et au lieu de taper en fait sur une pièce comme note, vous tapez sur votre hamster, tu vois, pour gagner des pièces d'or. Mais le but, c'est pas juste de taper et de gagner ces pièces, vous êtes le CEO. Votre objectif, c'est de les investir pour les faire fructifier. Donc, plus que votre montant en pièces, en fait, ce que vous devez regarder, c'est votre profit par heure ici en haut à droite. J'ai 1,48 million. Cet investissement pour augmenter le profit par heure, le PPH, il se fait en investissant, en achetant des cartes en rapport avec le domaine de la crypto. C'est amusant parce que ça vous forme un petit peu à la crypto en même temps. Et en plus, ça ajoute une petite dimension stratégique au jeu parce que chaque carte n'offre pas le même PPH en fait pour un investissement donné. Ça, par exemple, c'est pas terrible, tu vois. Et donc, il faut bien choisir en sélectionnant les cartes les plus rentables. Je me suis fait moi tout un tableur pour ça. Je pourrais vous le mettre éventuellement qui s'affiche à l'écran pour optimiser mes investissements et grossir mon PPH le plus rapidement possible. Et la plupart des cartes rentables, d'ailleurs, si ça vous intéresse, elles se trouvent dans la section spéciales ici. Beaucoup des cartes spéciales sont plus complexes à obtenir parce qu'il y a des conditions pour les débloquer, il faut plus d'amis ou n'importe quoi, et certaines sont même temporaires, d'ailleurs on peut en rater certaines, mais voilà, regardez cette section régulièrement. Sur ce compte là, j'ai pas beaucoup d'amis, et du coup il me manque quelques cartes. Peu importe. Vous pouvez aussi augmenter votre nombre de pièces d'or en accomplissant des tâches comme inviter des amis par exemple. On peut inviter des amis ou à s'abonner à des chaînes YouTube, aller sur les réseaux sociaux, etc. Et entre nous d'ailleurs, ils ne vérifient pas très bien. En fait, ils ne peuvent pas voir si vous avez regardé la vidéo en entier, etc. En fait, vous pouvez le faire sans vous abonner ou regarder les vidéos en entier. Et vous repassez 1 heure après, vous validez. Pareil pour Twitter, les groupes Telegram, etc. La récompense quotidienne, ça vous force à revenir aussi tous les jours. L'idée, c'est aussi de vous rendre un petit peu accro au jeu, bien sûr. C'est comme ça que ça fonctionne, les jeux. Ça fait penser un peu à Candy Crush, on en reparlera juste après. Donc l'équipe officielle, elle a aussi lancé un code Morse à décrypter chaque jour. Vous avez ça dans le chiffre quotidien. Ils écrivent ça en français, c'est pas super bien traduit, mais on s'avance. Et vous devez entrer le bon code Morse pour gagner des points supplémentaires. Petite astuce, vous pouvez le trouver ça sur Twitter très facilement. Le code du jour. Vous tapez un coup pour un point, longtemps pour un trait, et puis on tape des mots comme ça en fait. Et c'est un moyen facile pour démarrer aussi pour ceux qui débutent en ayant pas mal de pièces. Parce que chaque jour, en fait, il y en a un nouveau et chaque jour, c'est 1 million de pièces à gagner. Donc, petite astuce pour gagner 1000 pièces tous les jours et investir dans vos premières cartes, en tout cas, c'est faire ce petit code Morse, ce petit décryptage au quotidien. Il y a aussi donc le combo de cartes quotidiennes qui rapporte 5 millions à chaque fois quand vous avez le combo. On les trouve aussi sur Twitter d'ailleurs. Et c'est bien rentable quand on peut les avoir. Si vos cartes ne sont pas à un niveau très élevé en plus, c'est généralement très rentable. Bien évidemment, si vos cartes elles sont à un niveau très élevé comme moi,
et que ça vous coûte par exemple 10 millions pour investir dans une carte, pas énormément de PPH, et que vous achetez et que vous faites le combo quotidien pour 5 millions, au final vous allez être perdant de 5 millions, donc ça fait pas de sens. Mais pareil, au début, et quand on remplit les conditions qu'on peut avoir les cartes, ça fait du bien et ça nous aide à bien carburer au début. Enfin bon, je digresse, voilà pour le jeu, c'est marrant, c'est simple, ça prend pas beaucoup de temps au quotidien, ce que le peuple aime quoi. Mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Je rappelle qu'on est sur du GameFi. On a oublié ça, on est en train de s'amuser et tout, mais on est en train de jouer sur un jeu qui est sur la blockchain. Un airdrop est prévu et d'autres choses derrière. Il prévoit d'émettre le hamster token sur la chaîne TON, donc, et de les distribuer aux joueurs via des airdrops. A priori en 2 temps d'ailleurs, parce qu'il y a 200 millions de joueurs, et il faut pas que les gens ils se prennent un airdrop qui sera peut-être pas aussi grand que ce qu'ils espéraient parce qu'il y a beaucoup de joueurs, et qu'ensuite ils jouent plus. Donc je pense que ça va se passer en 2 temps. Et puis il y a autre chose d'important pour l'airdrop à noter, c'est que ça se base pas donc sur le nombre de pièces que vous avez dans Hamster Combat, mais sur vos profits horaires. Encore une fois, le but du jeu, et l'équipe officielle l'a rappelé sur Twitter aussi, c'est de booster votre PPH, d'accord? Donc faites attention à ça. C'est pour ça que moi je travaille ici, et donc voilà, j'attends quand il y a des nouvelles cartes qui sortent et que l'investissement est intéressant, je booste mon PPH comme je viens de le faire. Donc assurez-vous d'augmenter vos profits horaires en gagnant vos pièces pour acheter ces fameuses cartes. Optimisez votre stratégie, gaspillez pas votre argent, soyez un bon PDG quoi, soyez un bon hamster PDG. Voilà pour ce premier jeu Hamster Combat, donc 200 millions de joueurs quand même, c'est un truc de fou. D'ailleurs, les tâches dans le jeu, ça leur a permis aussi d'atteindre 20 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube en moins d'1 mois. À part MrBeast, personne n'avait jamais fait ça. Ils sont en train de tout développer dans plein de langues différentes, un truc de fou. Ça prend des proportions énormes. Donc l'influence du projet, là, avec ces réseaux, ça prend aussi des proportions énormes. D'ailleurs, blague à part, en Iran, enfin blague à part, je sais pas si c'est dit comme ça, mais en Iran, ils parlent même de bannir le jeu parce qu'il détournerait l'attention de l'élection présidentielle. C'est pour dire à quel point c'est un truc de fou en ce moment, Hamster Combat. Donc on peut pas passer à côté, il faut le suivre. Hein. Du coup, passez pas à côté de ça, tout simplement. Hein. Que vous jouiez ou non, c'est un peu trop énorme comme truc pour l'ignorer. Moi, perso, j'adore ce jeu. Mais il y en a d'autres qui préfèrent un autre jeu qui est en train de carburer et qu'il faut suivre aussi absolument, je pense, c'est Pixel Tap. Et Pixel Tap, donc il y en a beaucoup qui aiment bien ce jeu, mais moi un petit peu moins, mais je le suis quand même parce que, déjà juste parce que derrière Pixel Tap, il y a Pixelverse. Pixelverse, c'est quoi? C'est une équipe de malades qui se concentre sur la création d'un écosystème entier de jeux à thème cyberpunk. Et Pixel Tap, donc c'est un de leurs jeux. Et les membres de l'équipe derrière, en fait, c'est un truc de fou. Ils ont travaillé sur des projets comme Binance NFT, les listings Binance, StepUp. Ils ont levé aussi d'ailleurs 5,5 millions de dollars auprès de fonds et de fondateurs bien connus dans les domaines du gaming et du Web3. Ils pèsent quoi. Donc il faut suivre ça. Et autre côté, donc voilà, pourquoi est-ce qu'il y en a qui aiment bien en fait? Parce que contrairement aux autres jeux point and click comme ce qu'ils ont fait avec Pixelverse sur l'ordinateur, les choses comme ça, Pixel Tap c'est plus léger en fait. Mais c'est pas non plus exactement comme Hamster Combat. La plus grosse différence donc c'est qu'ils ont un mode PVP. Hein, on fait des combats avec les autres joueurs. Attendez, on va passer aussi sur ça sur le téléphone. Comme ça, vous allez voir aussi comment c'est pas pareil. Donc voilà, là le jeu il est lancé, donc on peut voir que la plus grosse différence en fait ici c'est ça, c'est le fight. Ici ils ont un mode PVP et on n'a pas aussi un personnage en fait de hamster ici dans lequel on tape. Mais on a des personnages ici, des bot pets, qui vont nous permettre eh bien, de combattre d'autres joueurs en ligne, etc. C'est un peu plus poussé, on peut aussi acquérir d'autres bot pets. On va regarder ça ensemble, on va faire des petits combats aussi. Alors, buy a new pet, on va voir d'ailleurs quand on buy a new pet aussi, ça va augmenter notre profit par jour. Ici, on a aussi un système de profit par jour, des choses comme ça. Donc, on peut acheter un nouveau bot tous les jours et ensuite, on peut aussi donc l'upgrade. L'upgrade, ça nous permettra donc d'avoir des pets sympas pour faire nos combats, mais aussi à chaque fois, en fait, ça nous rapporte plus de profit par jour. Donc, je sais pas si vous avez regardé sur l'écran précédent, j'étais à combien en profit par jour, mais en fait, si on va aller retourner sur ici, on va voir que ça monte. Je pense qu'on était à 1,48 et là, on est à 1,63 ou un truc du genre. Enfin bon, peu importe. Regardons cette partie, donc on peut aussi taper, etc. Il y a aussi des trucs, on va revoir après dans le détail, bon il y a ça aussi auquel j'ai participé, si on invite des amis, il y a pas mal de choses. Mais regardons d'abord les combats, c'est vraiment la grosse différence ici. Ce que je vous recommande d'étudier un petit peu pour ce jeu, c'est juste le système de combat. Regardez comment ça marche et ensuite après le reste, ça reste assez intuitif. Donc on va faire Fight a Friend, ah non on va pas faire Fight a Friend, on va faire Random, on va se battre contre n'importe quel joueur. Mais on peut aussi jouer avec des amis, tu vois. Ça aussi c'est pratique. Donc les combats sont très simples, il suffit de taper pour attaquer les diverses parties désignées en fait de l'adversaire et de réduire la vie de votre adversaire à 0 en fait, à l'inverse du Hamster Combat. Les zones sur lesquelles taper aussi, ça change au cours du combat. Je regarde en même temps, mais voilà, on va y arriver. Et pendant les combats, il y a aussi une partie où il y a des cartes à deviner, voir un petit peu si la personne en fait va deviner la carte que vous avez choisie pour faire un coup critique.
Si vous devinez correctement, vous bloquez le coup, et si la personne devine, elle bloque votre coup aussi. Si vous ne devinez pas, vous prenez un coup critique ou vous portez un coup critique. Voilà, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt simple. Et gagner des combats, ça vous va rapporter des pièces d'or aussi que vous pourrez utiliser pour améliorer votre bot là aussi, ou acheter plus d'animo-bots encore une fois et augmenter vos gains quotidiens. Ça va. Attention par contre, perdre des combats, ça vous fait aussi perdre des pièces d'or. Donc faut bosser un petit peu votre stratégie aussi. Donc c'est vraiment sympa. J'aime moins que Hamster Combat, moi je suis plus dans le genre mining, tu vois, les choses comme ça. Mais je sais que beaucoup aiment ce côté PVP. Et puis voilà, pour moi, Pixeltab, je le surveille surtout pour cet écosystème, en fait, cette équipe qu'il y a derrière, et bien sûr les airdrops, parce que les airdrops, ça va être un truc de fou. Le temps que ça charge, je vous explique tout ça. Pixelverse, il prévoit aussi de développer son token PixFi. À la fin du mois de juin, ils vont le sortir. Et ils ont annoncé un airdrop de 10 millions de dollars à se partager. Donc il y a quelques petits airdrops aussi sympas à se faire ici. Il y en a aussi d'autres dans le jeu. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait 330K aussi d'affichés là, avec si vous avez des amis ou des trucs comme ça. Vous pouvez aussi participer à d'autres trucs aussi, en connectant par exemple votre portefeuille d'un exchange partner ou des choses comme ça. En juin, j'ai aussi participé à un autre concours pour 220K USDT à se partager. Là, il y avait celui à 330K, le partenaire OKX, connecter votre wallet, c'est 50K à se partager. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Je sais pas pourquoi ça veut pas charger. On va essayer de relancer ou avec un autre player. Il y a pas mal de choses. Il pousse beaucoup vraiment la motivation quand même par l'argent sur Pixeltab, je trouve. Vous voyez tous les airdrops avec des USDT, des choses comme ça. Je sais pas si c'est la meilleure façon de faire pour faire buzzer le truc, mais a priori, ça marche quoi. On va réessayer. Je vais essayer de vous montrer un combat quand même, si ça veut bien. Et ensuite, on fera un petit bilan sur ces jeux et sur les opportunités et sur pourquoi est-ce que ça change le monde. Et voilà, c'est parti. Là, on a un adversaire. Et donc, bon, ça va pas forcément être super facile de jouer et d'expliquer en même temps, mais vous voyez, hop, il met cliquer en bas à gauche, on clique en bas à gauche. Cliquer en haut à gauche, on clique en haut à gauche. On peut pas taper n'importe où, du coup on peut pas mettre non plus des trucs automatisés pour taper à notre place. Super kick in, donc là on choisit, je vais protéger en bas à droite. Hop, et je l'ai... Ah non, c'était moi qui tapais, donc je l'ai tapé, il a pas réussi à se protéger. Là je vais me protéger en haut à droite, on va voir ce qu'il a tapé. Il a tapé ailleurs, du coup je me suis fait taper. On continue de le taper maintenant. Donc voilà, j'ai eu un coup critique, il a eu un coup critique, c'est plutôt juste. Donc maintenant, ça dépend aussi de comment est-ce que votre bot est upgradé. À première vue, là je suis en train de gagner. On voit sa vie qui descend plus vite que la mienne. Donc ça va être pas mal, je vais gagner des coins et ça fera bien pour ma vidéo parce que perdre dans une vidéo c'est pas terrible quand même. Voilà. Voilà, il est presque mort là. Voilà, il est mort. Victoire, j'ai gagné 28 000 tokens qui me permettront d'investir ça dans d'autres trucs ou des upgrades de mes petits bots ici. On va voir par exemple pour upgrader celui-là. Et puis voilà. Grosso modo, ce que ça donne. Ce petit jeu, voilà, c'est pas facile de faire la vidéo en même temps qu'on fait le truc, mais ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe. C'est sympa, c'est simple, c'est rigolo, ça passe le temps et ça demande pas non plus beaucoup de temps si on veut progresser dans le jeu. Pour récupérer les coins d'ailleurs, on peut le faire une fois tous les 8 heures d'un seul coup ici parce qu'il y a des coins à récupérer en tapant ici. Et en fait, on peut taper tout simplement ici, ça récupère tout. Donc passer 3 fois par jour ici, ça suffit aussi pour récupérer les bonus du jeu. Hamster Combat pour récupérer tous les bonus aussi à tapoter. Tapoter plus aussi les profits par heure. En fait, les profits par heure s'arrêtent au bout de 3 heures. Donc il faut se connecter toutes les 3 heures si possible. Ou ne pas fermer l'écran en fait quand vous dormez ou des choses comme ça, vous le laissez allumer. Voilà. Je vous coupe ça pour l'instant. Et un petit point sur l'analyse de tout ça. Donc il n'y a pas de doute, les jeux Tap to Earn, ça a vraiment un potentiel de fou. Quand on voit le succès de Notcoin de toute façon ou Hamster Combat, on voit que les jeux sur la blockchain Ton, sur Telegram, ça devient rapidement les trucs préférés des joueurs de crypto actuellement. Et cette nouvelle mode, en fait, on voit que c'est un truc de fou. Il y a plein de nouveaux projets qui sont en train d'émerger à suivre quoi. Mais voilà, qu'est-ce qui rend ces jeux simples, si attrayants et qui leur permet un petit peu de se faire connaître si rapidement? Pourquoi c'est si viral en fait? Déjà en fait les jeux blockchain, les trucs AAA comme Axie Infinity, tu vois les trucs compliqués comme on avait avant avec des superbes visuels, un gameplay complexe, etc. Ça fait peur à la plupart des joueurs crypto et à la plupart des joueurs en général. Tu vois les intrigues complexes, les missions et tout ça, ça séduit des gamers hardcore, mais pour les joueurs moyens, pour le commun des mortels, pour ma grand-mère par exemple, c'est souvent trop compliqué. Et des jeux basiques comme tu vois en mode Candy Crush ou Hamster Tap, ça touche beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de monde. Et quand un jeu en fait est trop exigeant, il est destiné qu'à une poignée de personnes. Les gens ils n'ont pas le temps, les gens ils veulent juste déconnecter. Et c'est pour ça qu'en fait les jeux plus légers comme ça, c'est facile à démarrer, c'est facile à jouer et c'est amusant, le mécanisme est sympa, c'est addictif. En plus on a toutes les références aux mèmes et tout ça, ça attire les utilisateurs quoi, c'est mignon le petit hamster et tout ça, tu vois. Et quand on met ça en plus sur un truc, une blockchain avec une performance aussi élevée que Ton, et puis qu'on est sur Telegram aussi avec plein d'utilisateurs déjà présents, il n'y a aucune friction, les gens ils s'inscrivent, ils tapent, ils partagent le lien, etc. C'est parti, tu vois. Et d'ailleurs on a beaucoup de gens en fait qui jouent à ça, qui se rendent même pas compte que c'est des jeux blockchain. Ils sont déjà sur Telegram, ces gens-là, c'est
facile, c'est rapide à lancer, etc. Ils se rendent même pas compte en fait que c'est un GameFi. La tendance des jeux Tap to Earn, je pense que ça va changer le monde du gaming blockchain en fait. Je pense que c'est la bonne direction à prendre en fait parce que c'est une des portes d'entrée les plus faciles et les plus rapides pour l'adoption de masse de la crypto. Il y a plein de gens qui jouent actuellement, qui veulent monter leurs points, etc., qui se rendent pas compte de l'airdrop qu'ils vont recevoir, qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire un truc avec un token sur une blockchain, etc. Ils sont juste en train de s'amuser et ça c'est fantastique. Telegram c'est des centaines de millions d'utilisateurs, Hamster Combat du coup c'est 200 millions d'utilisateurs et pour l'adoption de masse de la crypto c'est juste un truc de fou. Donc à suivre. C'est un truc de malade qui est en train de se passer et je pense que c'est pour ça que je dis que ça peut changer le monde. Si ça se trouve on va retrouver des centaines de millions, des milliards de personnes qui vont rentrer dans la blockchain et dans tout cet écosystème grâce à Telegram et à Ton. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et c'est pas rien, c'est une grosse révolution je pense. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous avez déjà joué à ces mini-jeux? Dites-moi tout dans les commentaires. Et puis merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager vos liens aussi pour ceux qui recherchent des nouveaux amis pour débloquer des cartes dans Hamster Combat ou des choses comme ça, dans les commentaires de cette vidéo, je les laisserai, ça peut être utile, parce que j'ai vu que c'est pas facile quand même, on en a souvent besoin, donc ça peut aider si ça peut aider, je suis là. Allez à très vite dans la prochaine vidéo, ciao.